decollo. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Reportage. Fréquence Drone. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors vous le savez, Fréquence Drone vous permet d'obtenir des informations relatives à l'activité des filières drones. Mais quand grâce à nos émissions, nous permettons à un centre de formation burkinabé de rencontrer une entreprise toulousaine en vue de faire du business ensemble, alors là nous sommes comblés. Écoutons tout de suite Apollinaire, Julien et Simon, rencontrés lors de la démonstration de vol de drones de longue élongation de la société Cloud Sky. Apollinaire, je suis ravi de te rencontrer en vrai, puisqu'on s'est eu par la radio. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Je suis venu à Toulouse, j'étais en train de chercher des drones longue élongation pour mes formations. Et donc tu m'avais donné un contact et je suis venu vraiment, j'ai vu le matériel. C'est vraiment des drones qui sont aptes à faire le pilotage, surtout pour ceux qui apprennent. Et vraiment, il n'y aura pas beaucoup de crash. Voilà. Comment tu trouves un peu ces drones ? Comment ils sont pour toi ? Et ces drones, je les trouve vraiment très bien, très aptes à vol. Et surtout l'autonomie des batteries, au moins 2 heures de vol. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable pour leurs drones et je les félicite. Vraiment, c'est du bon travail. Et ils ne sont pas trop lourds, donc c'est facile à utiliser et à manier. Tu es venu chercher donc ces drones-là, tu es venu voir pour apprendre à t'en servir, pour apprendre ensuite pour ton centre de formation. Oui, j'ai des stagiaires qui doivent faire la formation télépilote air-fixe et ensuite le hors-vue. Donc c'est dans ce cadre que j'étais à la recherche de ces drones pour pouvoir faire apprendre comment piloter avec une voilure fixe et comment aussi faire un vol planifié hors-vue. D'accord. On a pu voir tout à l'heure qu'ils pouvaient voler en essaim, donc avec plusieurs drones en même temps. On a fait même de très belles vidéos sur le sujet. Est-ce que ça pourra te servir ou alors pour tes stagiaires, peut-être d'apprendre à voler aussi dans ces conditions-là, non ? Oui, avec mes stagiaires, ça va être beaucoup bénéfique parce que c'est un transfert de compétences. Et donc, on va acheter 2 drones pour commencer et pouvoir faire nos formations vraiment, parce que c'était un dilemme pour moi de trouver le bon drone à un prix aussi raisonnable. Et vraiment là, je sais que je suis tombé sur le bon choix. Grâce à toi Thierry, encore merci. Et vraiment ce qu'ils font, c'est du bon travail. Voilà. Alors le seul problème que tu vas avoir, c'est que sorti de la formation, tous tes stagiaires vont vouloir l'acheter. Oui, c'est l'idéal s'ils veulent l'acheter, mais il faut la réglementation, avoir les dotations d'achat de vol. Et il y a beaucoup d'applications qui peuvent permettre de faire beaucoup d'activités, la surveillance ou la cartographie. Voilà, donc c'est l'avantage de ce drone. Il y a une grande autonomie de vol parce que la plupart des drones qu'on a ne peuvent pas faire 1 heure ou 2 heures. Mais ces drones le font quand même déjà, donc c'est déjà un grand pas. Ouais, surtout avec pratiquement 60 km de linéaire possible, ça fait quand même une belle autonomie. C'est une belle autonomie parce que j'ai cherché des drones un peu partout, mais c'est la première fois que je vois un drone qui est un peu abordable, pas trop cher et qui fait le boulot. C'est ce qu'on veut. Ouais. Eh ben, je suis ravi de t'avoir mis en relation avec cette société. Merci Apollinaire et puis bon retour au Burkina. Alors. Okay. Merci Thierry. Merci. Julien et Simon, Skies. On dit Skies ou Skies ? Skies. D'accord. Aujourd'hui, tu as reçu une personne du Burkina Faso, Apollinaire, Kokombo, le centre de formation au Burkina Faso. Et pour toi, qu'est-ce que ça apporte ? Déjà, on était ravis de rencontrer Apollinaire. On avait eu le contact via Fréquence Drone, justement, via toi, directement. Et donc, ça a été une rencontre très intéressante parce qu'on a pu apprendre quels étaient ses besoins au Burkina Faso, justement, en termes de formation, et essayer de lui apporter les meilleures solutions possibles pour correspondre à ses besoins. Et notamment, donc, ce qui était intéressant, c'était un avion très simple à mettre en œuvre. Donc, c'est ce pourquoi on a créé Cloud Sky au début, c'est avoir vraiment un système complet, que ce soit pour la vérification du plan de vol au début, que ce soit pour les affichages de la payload, des résultats, en fait, des datas du vol, que ce soit tout en un et très simple d'utilisation. Et ce qu'on est arrivé à montrer à Apollinaire de manière tout à fait avec succès, justement. Et il semble qu'il a été très content de ce qu'il a vu. Ça c'est certain qu'on a vu qu'il était content. Qu'est-ce que tu peux dire sur ton drone ? Comment on pourrait le décrire pour que d'autres personnes soient intéressées ? Alors on en revient aux drones très simples à mettre en œuvre et surtout très sûrs parce que c'est un drone qui fait 350 grammes, qui a une très faible énergie à l'impact, donc vraiment on n'a aucun risque en fait de danger pour qui que ce soit avec ce drone. Et justement, comme je disais juste avant, on avait toutes les vérifications nécessaires pendant le vol pour que cet impact n'arrive jamais. Et c'est ce qu'on a pu montrer tout à l'heure. Vraiment, en 30 secondes, on a mis en œuvre cette mission. Et donc, pour les gens qui auraient peut-être un peu d'appréhension à passer sur des plus gros drones, plus onéreux dans un premier temps, qui certes auront peut-être des meilleurs résultats parce qu'ils peuvent emporter des payloads beaucoup plus qualitatives. Payload,
on va dire, c'est la charge utile. Voilà, des caméras bien meilleures en résolution ou plus adaptées pour du thermique très haute résolution par exemple. Ça leur permet un premier step très facile, très accessible, qui pourront par la suite leur permettre d'aller plus haut, mais pour bien des applications, pour de l'inspection, pour de la surveillance, pour toute application qui nécessite une caméra simplement HD, en fait, on a cette retransmission en temps réel. On a tous les traitements que l'on peut appliquer, les traitements que font les gros, entre guillemets, des drones sur du mapping, sur de l'orthomosaïque, sur de la photogrammétrie, sur de la détection automatique, du tracking. Tout cela, on arrive à le faire avec notre micro-drone. On est avec aussi Simon. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans l'équipe ? Alors moi, je m'occupe de plus toute la partie technique, dans le sens toute la partie hardware, donc tout ce qui est carte électronique, tout ce qui est avionique là, qui est embarqué dans le drone, toute la partie pilote automatique aussi. Et Julien s'occupe plutôt de la partie, on va dire, station sol, interface, etc. D'accord. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait aussi les reprendre en manuel, ces drones-là. Donc, tu as fait un bel atterrissage tout à l'heure, j'ai vu ça. Donc, tu voulais pas aller trop loin, tu voulais pas aller chercher le drone trop loin. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, c'est la première fois, dans toutes les démos qu'on a pu faire, c'est la première fois que quelqu'un nous demande de reprendre en main le drone. Habituellement, les personnes ont plus tendance à vouloir le laisser faire tout seul et qu'il se fasse tout seul sans rien faire. Et là, c'est la première fois que vraiment l'intérêt est dans le reprendre en main et jouer avec en quelque sorte, quoi. Oui, mais c'était intéressant parce que comme il va faire de la formation après dans son pays, forcément, Apollinaire aura vraiment besoin de pouvoir montrer toutes les fonctionnalités d'un drone. Et là, de ce côté-là, il est quand même bien adapté. Julien, sur ces drones-là, est-ce qu'on pourrait dire, on a dit qu'ils sont abordables, etc. Donc, est-ce que tu n'as pas peur d'être débordé de bons de commande avec l'Afrique là maintenant ? Parce qu'une fois qu'ils vont voir l'engin. On aimerait bien justement, c'est qu'on aurait eu un gros succès et c'est tout ce qu'on demande. Continuer à grandir. L'équipe grossit petit à petit de Cloud Sky. On est partis vraiment tous les deux et on commence à avoir plusieurs personnes avec nous. D'accord. Et c'est vraiment tout ce qu'on demande, de voir voler beaucoup de drones de type Cloud Sky qu'on a fait aujourd'hui, et même peut-être comme la formation en vol qu'on a vu tout à l'heure à laquelle tu as pu participer, un vol en patrouille synchronisé de Swarm, qui était assez sympa à voir. C'est très sympa, hein. On avait vraiment l'impression de voir une arrivée, des vieux avions, on avait quelque chose de formidable. C'est ça exactement, on va pouvoir jouer aux gendarmes et aux voleurs peut-être avec aussi, ça marchera aussi. Justement, en gendarmes et aux voleurs, on a vu que la caméra elle avait la capacité quand même de faire de la détection, de repérer des choses intéressantes et de les intégrer directement dans ton logiciel, donc on est capable de voir si quelqu'un est rentré dans une zone ou s'il y a quelque chose, s'il y a un intrus ou quelque chose comme ça. Ça, c'est l'intelligence artificielle que tu as implémentée dedans. Oui, tout à fait. Alors, c'est Simon, pour ne pas reprendre son travail, mais la partie technique, c'est surtout lui. Et du coup, effectivement, on a une phase pré-utilisation où c'est tout l'apprentissage à faire à cette intelligence artificielle, où on lui donne des photos exemples de ce qu'on veut détecter. Donc, il y a un certain temps à passer, effectivement. Mais on fournit les outils, d'ailleurs, pour faire cet apprentissage. C'est des outils assez simples d'utilisation. On veut vraiment conserver cette fibre simple sur la totalité du système Cloud Sky, sur le concept. Et à partir du moment où il y a eu cet apprentissage, on voit très bien, tout à l'heure, il a détecté les véhicules, il peut détecter des personnes, des bicycles, tout ce qu'on veut, ou vraiment toute classe qu'on jugera nécessaire. Il y a d'autres applications, pas forcément pour des gros objets, mais comme je le disais tout à l'heure, Cloud Sky est amené à ajouter certaines plateformes aux plateformes qui existent déjà de type avion, qui est du quadcopter, où on veut aller vers l'inspection plus minutieuse, c'est-à-dire surveiller une surface au sol et vérifier qu'il n'y a pas d'objets qui traînent, par exemple, et ça de manière complètement automatisée. Et donc on se dirige plus vers du quadcopter à ajouter à toute notre flotte de drones en fait. Et on utilise pour ça, 98% de tout ce qu'on a fait, qui est entièrement compatible. D'accord. Et toi Simon, alors c'est toi qui as développé la partie justement, tout ce qui était intelligence artificielle pour reconnaître tous ces objets. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, qu'elles soient d'ordre réglementaire ou qu'elles soient d'ordre technique ? Alors développer, c'est un bien grand mot. On va dire qu'on a réutilisé un outil qui marchait très bien, sur lequel on a été rajouter, nous, un apprentissage qui est customisé pour la prise de vue aérienne, donc qui va être amené à reconnaître des véhicules, des personnes, mais vues du ciel et pas vues d'en bas. Difficulté, en fait, la difficulté principale, c'est de trouver les bonnes images et les bonnes données de base pour faire cet apprentissage. Donc là-dessus, nous, on a eu la chance d'avoir des heures et des heures, voire des centaines d'heures, je pense, aujourd'hui de vol
avec nos avions, qui nous a permis de récupérer des gigas et des gigas de données de photos, qui nous ont permis derrière de faire cet apprentissage à partir de grosses données de databases photos, et donc d'avoir des résultats qui sont plutôt probants aujourd'hui. On peut arriver à faire une discrimination de personnes, voir si jamais il y a un intrus qui est rentré dans une zone ou autre. Alors oui, justement, depuis qu'on a mis une orientation, en fait un axe sur notre caméra, avant quand on était en vue uniquement vers le sol, vue nadir, effectivement une personne était difficile à discerner, c'était qu'un point. Maintenant qu'on a une caméra orientable, effectivement on s'oriente à 45 degrés et là on voit la perspective complète de la personne et là on arrive à la détecter sans aucun problème. Et donc on peut, une des choses aussi dont on n'a pas parlé, qu'on peut apporter à nos clients, c'est qu'on peut customiser très facilement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est faite, on a une enveloppe au début, on customise très facilement la solution. Et si c'est par exemple détecter des personnes qui sont dans une certaine zone ou arriver à les traquer après, en fait tout ça on peut l'ajouter très facilement à notre solution et proposer ça aux clients. Eh bien, un très grand merci à tous les trois et en espérant que vous arriviez à avoir encore plus de clients grâce à la Fréquence Drone et à vos travaux. Merci. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.